Salut à tous! Je crois qu'on est en live, ça Salut y tout est. le monde, Vous êtes déjà bonjour à waouh, tous. vous êtes tous là. Vous êtes quasiment tous là. J'adore. Vraiment, merci Hello, beaucoup. bonjour tout le monde. Il y a Jean qui est là comme d'hab. En Jean plus, qui tout le monde est est hyper présent. actif. Salut Grégoire. Salut Hello Olivier. Jean-Baptiste, Olivier Dufesse qui est là. Audrey, Marion, bonjour à tous. Merci Ah, à il y a du monde, tous hein? de rejoindre pour la première masterclass sur l'IA personnalisée. Franchement, ça fait super plaisir. Et on a voulu faire un événement un peu spécial. Donc, en fait, on n'a pas, en fait, l'événement n'était pas ouvert à tous et on a vraiment fait, enfin, on a sélectionné les profils qui étaient à fond dans le sujet IA et marketing, pour pouvoir assister aujourd'hui parce qu'on voulait, voilà, des personnes hyper engagées pour cette première masterclass. Donc, on est C'est hyper ça. preneur de vos retours Et déjà. ça se voit, hein? Tout le monde est en train de participer, mais c'est ça, on voulait vraiment que ce soit, voilà, que ce soit fermé et que ce soit, voilà, que des personnes qui prennent vraiment le marketing au sérieux. Et donc voilà, on est vraiment très content que vous soyez là. Donc bonjour à tous, ça fait vraiment plaisir. Salut Max. Et Hello Max. d'ailleurs, on s'est dit que pour cet événement spécial, et vu qu'on a sélectionné les profils de nos profils coup de cœur, on va aller jusqu'au bout du truc et on va sélectionner, en fait, pour tous ceux qui ont participé au chat jusqu'au bout du webinaire, on va sélectionner un profil et on vous a préparé une petite surprise. Donc voilà, parmi tous les participants du chat, n'hésitez pas à être actifs et vous recevrez un mail. De toute façon, le mail sera envoyé à tout le monde pour vous désigner le gagnant de notre surprise. Je propose qu'on ne tarde pas à commencer parce que finalement, vous êtes déjà beaucoup à être là et je sais que vous avez des plannings serrés. Il y en a beaucoup qui m'ont dit en MP vraiment 30 minutes max. Donc, on va essayer de vous délivrer tout le contenu en 30 minutes. Et comme ça, après, on a un petit peu de temps pour ceux qui, voilà, qui sont moins pressés, qui veulent échanger un petit peu avec nous. On sera plus chill après, mais voilà, au moins, on vous délivre tout le contenu dans les 30 premières minutes. Je vais commencer par me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas, mais normalement, vous me connaissez tous. Donc, moi, c'est Camille Dufossé. Je fais du SEO depuis quelques années maintenant. Donc, moi, j'ai commencé à faire du SEO en agence marketing et j'ai rejoint les équipes de Marcopy depuis 1 an et demi, donc sur toute la partie intelligence artificielle. Et du coup, moi, pour la petite anecdote, Marcopy, je connais depuis le lancement, en fait, puisque j'étais la 49e bêta-testeuse de l'app. Et voilà, je suis contente d'avoir rejoint l'aventure maintenant et de pouvoir le vivre en interne. Voilà, et aujourd'hui, je suis accompagnée par le big boss, Selim. Enchanté tout le monde. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Selim Cheimi, je suis le cofondateur et CEO de Marc. Et voilà, Marc, maintenant, ça fait plusieurs années, ça va faire 3 ans qu'on a lancé maintenant. Avant GPT-3, avant vraiment toute la hype que vous connaissez aujourd'hui sur l'IA. Et voilà, alors moi, ce que je dirais sur Marc, c'est que on a commencé par l'IA, hein, on est vraiment natif IA. Voilà, c'est en fait c'est dans notre ADN, c'est notre identité. On est vraiment, on fait que ça. Voilà, notre expertise c'est l'IA. Et aujourd'hui, Marc, c'est plus de 100 000 utilisateurs. C'est des contenus qualitatifs en français. Forcément, on est une boîte française, on est ici, on est sur place, donc on se concentre sur la qualité, sur la beauté des textes en français. Nous, si vous voulez, on dit souvent, même au sein de l'équipe, que voilà, chaque mot, chaque phrase a son importance. Et aujourd'hui, Marc, c'est la première IA qui est vraiment métier, qui s'intègre à vos process métiers. C'est vraiment notre seule priorité. Donc, c'est le gros focus. Et celui que vous voyez à gauche, c'est Marc. C'est littéralement le petit robot qui crée vos contenus toute la journée. Donc voilà, il vous aime tous. Et il fait coucou aussi à nos copains du Québec. Je sais que vous êtes beaucoup et il est 7 heures du matin là-bas. Et vraiment, vous êtes. J'ai vu qu'il y en avait dans le chat Ouais, là, vraiment, vous je êtes vois ça sur super le chat déter. aussi. J'adore. Bon matin pour les Québécois. Et, Comme ça euh, qu'ils disent. et bon matin, ouais, j'aime bien. Et aujourd'hui, donc, on va vous montrer une méthode qui fonctionne, qu'on a développée et qui fonctionne voilà, sur tous nos clients aujourd'hui. Alors là, comme vous pouvez le voir, les industries sont vraiment diverses et variées. On travaille aussi bien avec des e-commerce que des agences de marketing, que des secteurs beaucoup plus exigeants comme secteur du luxe, activités nichées. Donc, on a notaires, on a des avocats qui utilisent Marc aujourd'hui.
ils ont tous leur propre IA sur Marc et on va vous montrer en fait exactement la méthode actionnable, comment créer votre propre IA personnalisée. Et vous allez voir, c'est très simple et c'est vraiment ce qu'on va vous montrer aujourd'hui lors de ce webinaire. Ouais, et l'idée, c'est vraiment de baser tous nos propos sur les cas concrets de nos clients pour que vous-même, vous puissiez vous projeter sur votre propre usage, sur votre industrie, votre offre, voilà. N'hésitez pas, je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat. Vous avez un onglet questions, si vous pouvez les mettre là en priorité, comme ça, nous, après, c'est beaucoup plus facile On pour va les répondre retrouver parce que, directement. ouais, je vois que vous êtes à fond là, ça n'arrête pas. Alors, donc du coup, comment ça va se passer? Donc, pendant cette demi-heure, on va la diviser en 3 parties. On va d'abord parler de ChatGPT. Ensuite, on va vous présenter la toute nouvelle génération d'IA qui sort littéralement, même pas aujourd'hui en fait. Là, c'est vraiment une avant-première. La sortie officielle, c'est plutôt demain, voire la semaine prochaine. Donc là, voilà, vous êtes en exclu. Et Ça. ensuite, on va vous montrer voilà, une méthode étape par étape pour que vous aussi, vous puissiez personnaliser votre propre IA. Comme je vous l'avais dit dans mon message d'invitation, aujourd'hui, on a voulu un petit peu vous gâter. Donc, exceptionnellement, vous allez repartir avec un compte voilà, un compte gratuit pour accéder à la plateforme Marc et créer votre propre IA. Donc voilà, n'hésitez pas à rester aussi jusqu'à la partie créer son IA personnalisée parce que ça va vous permettre de directement prendre l'outil en main juste après notre masterclass et voilà, passer tout de suite à l'action. On commence par les bases. Moi, je vous l'ai dit, je suis sur la partie SEO. Et du coup, toutes les guidelines EAT, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler si vous créez du contenu, mais je trouvais ça super important de rappeler ça avant de commencer à vraiment plonger dans la partie IA, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Il y a eu beaucoup de préjugés aussi au moment de la sortie de ChatGPT. Est-ce que Google va interdire l'IA, ce genre de choses? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des directives claires de Google qui sont ces guidelines EEAT. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui est important pour Google et donc pour qu'un contenu soit mis en avant sur les moteurs de recherche, c'est vraiment l'expertise que vous allez délivrer dans votre contenu, l'autorité que vous avez dans votre industrie, l'indice de confiance que Google vous donne et l'expérience des utilisateurs sur vos contenus. C'est important de rappeler ça parce que si vous voulez utiliser correctement l'intelligence artificielle et obtenir des résultats, il va falloir toujours garder ces guidelines EEAT en tête. Ça va être vraiment le garant de la qualité de vos contenus. Voilà. Et donc, tout ça, ça implique aussi le fait d'utiliser les bons outils et le fait le côté expertise, ça va aussi vous obliger à créer des contenus plus qualitatifs qui potentiellement vous coûter plus cher ou en tout cas vous demander beaucoup plus de temps. Et c'est important aujourd'hui, même en utilisant l'intelligence artificielle, de garder bien en tête ces éléments-là. Et d'ailleurs, en fait, Google Ça, avait c'est tout fait, nouveau. alors, ouais, vous devez vous en souvenir de la Helpful Content Update. C'était il y a un moment maintenant. Je crois qu'elle est sortie en mars de base. Et en fait, ils viennent de faire une mise à jour. Donc, la communication à l'époque, c'était, voilà, Google mettra en avant des contenus écrits par des humains et pour des humains. Et en fait, ils viennent de faire une mise à jour. Et ils ont remplacé cette partie de la phrase par un contenu original et utile créé pour les internautes. Et donc, on se rend compte que là où Google ne prenait pas trop de position sur la partie intelligence artificielle et donc où du coup les gens étaient assez frileux, aujourd'hui, ils prennent clairement parti. Et en fait, ils expliquent clairement qu'ils ne sont pas contre l'usage de l'intelligence artificielle. J'ai repris là les éléments de la FAQ. Ça vient de la Google Search Central. Moi, c'est ma Bible. Si jamais vous avez des questions sur la partie ranking sur Google, création de contenu, n'hésitez pas à aller checker régulièrement. C'est mis à jour et ça vous aidera à avoir des données claires sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire selon les critères d'évaluation. Et là, clairement, dans leur FAQ, ils expliquent que une utilisation appropriée de l'intelligence artificielle ou même de l'automatisation, c'est pas contraire à nos consignes. C'est pas contraire aux consignes de Google. Et donc, vous ne serez pas pénalisé pour ça. En revanche, ce qui vont vous pénaliser, c'est les IA de mauvaise qualité, le contenu de mauvaise qualité qui est publié directement sur les moteurs de recherche et les contenus IA qui vont propager des fausses informations. Donc, on se rend compte aujourd'hui de tout l'enjeu
déjà d'utiliser l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, Google Éclair et l'autorise, donc tout le monde va se mettre à l'utiliser si ce n'est pas déjà le cas. Et en plus de ça, d'utiliser les bonnes intelligences artificielles qui vous permettent voilà, de gagner du temps sur la partie édition. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, pour créer un contenu qui répond aux critères EEAT, vous allez être obligé de repasser dessus. Donc, autant utiliser voilà, des outils qui vous délivrent les bonnes informations dès le début pour avoir moins de phases d'édition et gagner du temps. Alors, du coup, les implications pour les entreprises, alors, bon, de tout ce positionnement sur Google, c'est que, voilà, bon, après, Google, on le connaît tous, hein, Google dit un peu tout et son contraire. Mais aujourd'hui, je pense que, voilà, nous, depuis 2021, on a essayé de vraiment démocratiser cette utilisation de l'IA, de vous rassurer sur son usage. Et je pense que la première implication, c'est que les entreprises peuvent vraiment désormais utiliser l'IA en toute confiance pour générer du contenu pour leur site web. Ce qui n'était pas le cas, je peux vous le dire, en 2021, parce que tout le monde avait, bah, comme disait Camille, tout le monde était vraiment très frileux d'utiliser les IA. Et voilà, donc déjà, prenons l'IA en général. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on peut utiliser l'IA en toute confiance. Deuxième grosse implication, c'est que les entreprises devraient se concentrer à fond sur l'amélioration de ces guidelines EEAT. Et ça devrait être vraiment le focus principal aujourd'hui, je pense, pour les entreprises. C'est donc augmenter voilà, des contenus de plus grosse, de meilleure qualité, des contenus beaucoup plus experts, des contenus qui reflètent vraiment votre expertise. Ça, c'est la deuxième implication. Et la troisième, c'est qu'il faut utiliser des IA qui respectent ces guidelines EAT. Et notre position, c'est que ce n'est pas le cas de ChatGPT qui va, alors principalement pour les informations erronées, hein, ChatGPT, on va vous le montrer juste après, mais vraiment une requête, un contenu généré sur ChatGPT peut contenir énormément de fausses informations et ça, c'est un gros problème pour votre autorité pour justement créer ces contenus experts. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde parle d'IA. Tout le monde parle d'IA, mais personne ne montre vraiment comment créer du contenu qui respecte ces guidelines EAT, et c'est ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Voilà, je dirais que c'est les trois grosses implications. Et alors, première partie, donc notre point, c'est vraiment que ChatGPT aujourd'hui n'est pas adapté aux entreprises. D'ailleurs, très intéressant, vous voyez sur ce graphe-là, on voit que donc là, en bleu, ça représente le trafic mensuel de ChatGPT. On voit que c'est en baisse. Ça fait 3 mois consécutifs, et je pense que la raison principale, c'est que les entreprises ont compris qu'il y avait des outils métiers qui étaient beaucoup plus nichés. Et donc, on voit que voilà, il y a quand même une baisse d'usage qui est de plus en plus importante. Ouais, et Euh, attention, je pense que c'est important de préciser. Ici, enfin, là, dans ce qu'on vous dit, c'est pas, disons, c'est pas la technologie GPT 3.5, GPT 4 qu'on remet en cause, mais c'est vraiment le côté applicatif de ChatGPT. C'est les usages sur cette app-là qui sont, selon nous, pas optimisés pour les entreprises. C'est important de le préciser. c'est Euh, ça. et d'ailleurs, j'ai aussi une anecdote sur cette partie usage. Depuis septembre, la courbe, elle réaugmente un tout petit peu. Et en fait, ça correspond parfaitement avec le retour des étudiants, des étudiants en cours. Donc, on se rend bien compte que voilà, aujourd'hui, c'est un outil qui a connu une très grosse hype et sur lequel, voilà, je pense que tout le monde, même hors secteur du marketing digital, tout le monde a déjà testé ChatGPT. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup s'en détournent parce que les usages ne sont pas adaptés. C'est ça. C'est pas adapté vraiment déjà à une équipe marketing. Nous, on l'a vu, hein, on le voit tous les jours que c'est pas adapté. Et surtout, voilà, on va vous montrer très précisément pourquoi c'est pas adapté. Le problème numéro un, c'est la mauvaise qualité des contenus qui sont générés. Je pense que voilà, tout le monde pourra être d'accord dessus. ChatGPT produit du contenu qui est généraliste, à faible valeur ajoutée, et va reprendre toujours les mêmes phrases. Alors nous, ça nous fait toujours rire, hein, mais voilà, là, on vous a mis quelques exemples. Donc, stratégie de marketing moderne dans le paysage numérique en constante évolution. Médias sociaux, alors médias sociaux que nous, on déteste. Hein. On va À toujours bannir. utiliser réseaux sociaux à bannir, ouais, vraiment. Spécialiste du marketing. En somme, ça va encore, mais il y a beaucoup de répétitions quand même sur ChatGPT. Et c'est vrai il va vraiment toujours utiliser les mêmes tournures de phrases, les mêmes mots. Alors moi, celui qui me fait le plus rire, c'est vraiment dans le paysage numérique en constante évolution. Ça, tu as le droit à Voilà, chaque fois.
Ouais, on y a le droit à chaque fois. Vraiment, voilà, tous vos concurrents vont écrire exactement la même chose, hein, parce qu'ils vont tous utiliser ChatGPT. Et voilà, ça c'est vraiment, voilà, ça nous fait toujours rire. Alors le deuxième problème, c'est que c'est du contenu qui n'est pas adapté à votre audience. Donc c'est du contenu qui n'est pas personnalisé pour votre audience, parce que tout simplement, ChatGPT ne connaît ni votre entreprise, ni votre ligne éditoriale, ni votre audience. ChatGPT ne va pas utiliser le vocabulaire adéquat pour votre cible. Et là, on peut le voir vraiment. Alors là, vous voyez dans l'exemple, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à ChatGPT d'écrire un post LinkedIn avec une bonne accroche pour convaincre des CTO. Et voilà ce que ChatGPT nous a donné. Donc la conférence des CTO d'élite. Voilà, et on voit que c'est vraiment pas un vocabulaire qui est adéquat pour cette audience. Alors surtout l'emoji de feu. Donc je pense aussi que c'est pas très adapté pour les CTO. Donc vous voyez au final, mis bout à bout, ça fait qu'il y a beaucoup de réécriture et c'est pour ça qu'on dit que c'est pas adapté pour les équipes marketing. Je dirais même que ça allonge le temps de création de contenu. On pourrait penser que ChatGPT nous fait gagner du temps, mais au final, on va passer notre temps à vraiment tout réécrire. Et voilà, j'irais même jusqu'à dire que ça allonge considérablement le temps de création de contenu. Problème numéro 3, donc les informations erronées. ChatGPT utilise des informations erronées. Ça, je pense que c'est le plus gros problème de ChatGPT. On va vous montrer comment le corriger. Comment corriger, comment vaincre ce problème d'informations erronées. Alors là, on lui a quand même demandé d'écrire un petit paragraphe et comme vous pouvez le voir, enfin voilà, peut-être 80% contient des informations erronées. Sur la partie, voilà, il nous reste deux petits problèmes à aborder. C'est la partie, voilà, les prompts. Je pense que ça, on l'a tous connu, les fameux prompts magiques qui sont interminables et imbuvables. Là, sur la droite, vous en avez un exemple. Où carrément, dans le prompt, on demande à ChatGPT, étape 1, dis-moi si tu as compris. Est-ce que tu as compris ma demande et en fait, on se rend compte que c'est vraiment pas une manière sérieuse pour créer du contenu. Au final, on utilise l'intelligence artificielle pour gagner du temps, mais on en perd autant à créer des prompts qui font 3 km de long pour des résultats qui sont plus qu'approximatifs. Et le dernier sujet, c'est vraiment la partie plagiat et détection IA. Et j'ai vu que dans le volet questions, là, il y a déjà plusieurs. C'est déjà revenu plusieurs fois. Je crois que Max a posé une question sur ce sujet. Tanguy, j'ai pas eu le temps de lire exactement la question, mais, Ah, mais déjà 10 juste, questions. moi, ouais. Ce qui me semblait important de rappeler, c'est que tout ce qui est outils de plagiat, détection IA, c'est bien, mais il faut faire très attention de ne pas prendre tout au pied de la lettre parce que c'est des outils qui reposent sur des systèmes de probabilité. D'ailleurs, il y a eu le cas, un étudiant à l'Université de Californie qui a été accusé de plagiat sur ChatGPT parce que le prof a passé le contenu au détecteur d'IA. Et en fait, c'était pas le cas, il s'était pas aidé d'une IA. Donc aujourd'hui, en fait, dans la plupart des cas, vous avez une chance sur deux pour que les outils d'IA vous disent que ça a été généré par une IA ou par un humain et que ça soit pas le cas. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Disons que si ça vous rassure, nous d'ailleurs, on l'a intégré dans la plateforme Marque, c'est parce que ça rassure nos clients, mais il faut vraiment avoir conscience que c'est pas une science exacte, ces deux outils-là. Bon, le Surtout dernier en problème, français c'est aussi. ouais. Et le problème bonus, bon, c'est l'accès impossible à la plateforme la plupart du temps. Hein. Encore une fois, on utilise l'IA pour gagner du temps, pas pour devoir attendre dans une file d'attente avant de pouvoir créer notre contenu. Et donc, vous l'avez compris, vous méritez bien plus que du contenu généré par ChatGPT. Si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes des stars, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes des stars du marketing, donc on vous propose aujourd'hui de découvrir notre nouvelle génération d'IA. Céline, je te laisse le Et, plaisir. et on est très, très content de vous présenter alors cette nouvelle version de Marc, qui est la version 3, donc c'est Marc 3. Et voilà, alors c'est parti de ce constat-là qu'une nouvelle génération d'IA s'impose. Et on voulait vraiment vous le proposer à vous en avant-première. C'est pour ça qu'on a été très select pour ce webinaire-là. Nous, ce qu'on pense, notre vision, c'est que dans un futur proche, chaque entreprise aura sa propre IA qui est alignée à ses valeurs, vraiment personnalisée, à sa ligne éditoriale, à son audience, qui vraiment comprend l'entreprise. Et voilà, on pense aussi, bon, mis à part toute la concurrence qu'il y a aujourd'hui sur l'IA, ChatGPT est en baisse d'usage car les entreprises vont se diriger de plus en plus vers des outils métiers qui font vraiment gagner du temps. Donc voilà, on est vraiment très content de vous présenter cette nouvelle version d'IA en avant-première qui a été développée. Voilà, ça fait des mois que toute notre équipe travaille dessus.
Donc, toujours marque, mais en beaucoup mieux. Là, c'est vraiment votre propre IA personnalisée. C'est des contenus qui sont 100% véridiques et optimisés, donc avec des bonnes sources, avec la bonne source d'information. Et c'est des contenus en français qui sont très qualitatifs. Donc voilà, Marc se refait une beauté, hein, c'est la version 3. Et on passe vraiment voilà, une toute nouvelle génération d'IA et c'est vraiment le stade supérieur, bien loin des contenus génériques produits par ChatGPT. Oups. Ah! On le fait en même temps, stop. Ouais, ça, vous allez voir, c'est assez, comment dire, évocateur comme exemple. J'ai tout à l'heure, juste avant le live, là, j'ai pris un test. Donc, j'ai fait sur un chat GPT, j'ai mis exactement le même prompt dans chat GPT et dans Marc. Donc, rédige-moi un paragraphe de blog sur le marketing digital pour Marc. Kevin, c'est pour toi, celui-là, cet exemple, par rapport à ton message dans le chat. Donc là, on triche pas, on a mis exactement le même prompt. Sauf que d'un côté, on a un chat GPT qui n'a pas le contexte de notre entreprise, voilà, qui débarque. Et de l'autre, on a un Marc qui a été boosté par tous les contenus. En fait, on lui a importé tous les contenus de l'entreprise. On lui a expliqué notre cible, notre persona, quelle est notre offre. Voilà, il a été boosté avec toutes les informations pour avoir le contexte de l'entreprise. Et en fait, on se rend compte que la génération, c'est du tout et rien, quoi. Dans un chat GPT, on retrouve encore une fois dans l'ère numérique en constante évolution. C'est pas du tout du contenu que nous on On a horreur publierait de sur ça. notre blog. Voilà, c'est pas précis, ça fait très contenu générique. On retrouve le mot médias sociaux que nous, pour le coup, sur la génération de marque, c'est bien écrit réseaux sociaux parce que dans notre guide de style, on a dit qu'on ne voulait pas avoir le mot médias sociaux parce que médias sociaux, c'est une traduction littérale de l'anglais social media. C'est pas du bon français. ChatGPT nous parle de communication commerciale. C'est pas un terme qu'on utiliserait. Et il prend même Marc pour, vous voyez, c'est écrit et pour les professionnels comme Marc dans le cercle jaune. En fait, je pense que Marc est une personne, alors que de l'autre côté, on voit bien, voilà, abonnement Marc Pro. En fait, il a bien compris, voilà, créer un compte sur Marc AI. L'onglet workflow, pour le coup, c'est exactement le process quand on crée un compte. Donc, il a été Absolument. reprendre directement le vrai contexte. Il a même remis des codes promo avec la petite blague chut, ça reste entre nous. C'est typiquement une phrase qu'on aurait pu écrire sur un blog. Donc là, on voit vraiment la différence entre l'IA classique qu'on a toujours connue jusqu'à aujourd'hui et l'IA classique boostée avec le contenu de votre entreprise. Et vraiment, ça fait la différence en termes d'édition de contenu, Ça quoi. change tout. C'est le jour et la nuit, clairement. Vraiment, ça change tout parce qu'on voit à droite que c'est ce contenu-là, voilà, c'est un contenu qui est générique, que tout le monde pourrait utiliser. À gauche, vous voyez, alors c'est notre propre IA, c'est l'IA de marque, hein, mais chaque entreprise peut avoir sa propre IA avec ses guidelines, sa ligne éditoriale. Et on dit ça parce que chaque entreprise a une histoire à raconter, chaque marque a une histoire à raconter. Et donc voilà, il faut que le contenu reflète justement chaque marque, c'est important. Nous, à droite, ça ne nous représente pas du tout. À gauche, ça nous représente. C'est vraiment ce qu'on écrira. Donc, l'IA personnalisée versus ChatGPT, alors il y a beaucoup de différences. La première différence entre Marc et ChatGPT, bah, c'est évidemment la ligne éditoriale. Donc sur Marc, sur cette toute nouvelle génération d'IA, vous allez pouvoir indiquer votre ligne édito. Vous allez pouvoir dire, bah, nous, on n'utilise que du vouvoiement ou on n'utilise que du tutoiement chez nous. On va utiliser la voix active, on va utiliser la voix passive. Vous allez vraiment pouvoir définir votre ligne édito, ce qui n'est pas le cas sur ChatGPT. Alors évidemment, vous pouvez avoir ces fameux prompts magiques de 3 km qui donnent un peu un meilleur résultat, mais c'est clairement pas suffisant. Deuxième grosse différence, c'est le contenu. Donc, comme on l'a vu, d'un côté, vous allez avoir un contenu qui est répétitif et identique. De l'autre, vous allez avoir un contenu qui est unique et original. Le plus gros problème, je pense, de ChatGPT, bah, c'est vraiment les informations erronées parce que ça a un impact sur ces fameuses guidelines EAT. Sur Marc, vous allez pouvoir uploader vos propres documents. Ça peut être des documents Word, ça peut être des documents PDF, ça peut même être un URL d'article de blog. Comme ça, vous allez pouvoir donner du contexte à l'IA et elle va directement être entraînée dessus, donc elle va directement avoir les bonnes infos. SEO, sur Marc, vous allez pouvoir créer un contenu qui est 100% optimisé SEO, avec les bons termes, avec le bon champ lexical, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT, même si vous lui dites bah, tu es un expert SEO. Alors ça, on l'a vu, hein, ça marche pas du tout.
Vous pouvez lui donner autant d'indications que vous voulez. Il va pas utiliser le bon champ lexical parce qu'il n'a pas accès à la SERP de Google. C'est ça, il n'a pas accès Et en fait à la data SEO. Marc AI, il est c'est connecté ça. à SEMrush directement. Donc, encore une fois, il est boosté avec de la vraie data. Là où ChatGPT n'est pas connecté à de la data, en fait. Il va avoir des infos sur les champs lexicaux, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens que vous pourriez avoir vous-même, en fait. Exactement. En termes de tarifs, sur Marc, on est à 2 500 € par an. Sur ChatGPT, on va être à 240 € par an, mais on verra ensemble le vrai coût associé à l'utilisation de ChatGPT. Et Marc, voilà, c'est vraiment un outil qui est réservé aux experts de marketing, du marketing, aux équipes marketing, aux entreprises. C'est vraiment un outil qui est premium. C'est un outil premium, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir rédiger du contenu qui est premium. On vous a fait un petit benchmark de nous, ce qu'on voit sur le marché en ce moment. Combien coûte un article de blog si on externalise? Alors d'un côté, vous avez la rédaction premium. Il y a énormément de facteurs. Nous, ce qu'on a vu, c'est que le total moyen, il est de 600 €. Donc ça va contenir, voilà, on peut avoir une partie d'optimisation SEO, on peut avoir une partie recherche. Si vous êtes dans une industrie qui est très, voilà, avec des contenus très experts, très nichés, ça peut monter encore plus vite. Une rédaction intermédiaire, ce qu'on voit, c'est qu'on est à environ 350 € en moyenne. Donc voilà, il peut y avoir une petite optimisation SEO, il peut y avoir un peu de recherche, mais clairement, si vous voulez faire du contenu qui est premium avec une bonne recherche, de l'expertise, nous, ce qu'on va toujours vous recommander, c'est la colonne numéro 1. C'est d'ailleurs en adéquation avec les guidelines EEAT. Et alors, le dernier, nous, c'est la rédaction bas niveau. On met ChatGPT sur cette colonne-là. Donc, certes, vous allez pouvoir avoir des contenus entre 5 à 20 et 20 €, mais vous n'allez pas avoir d'optimisation SEO, vous n'allez pas avoir des contenus à forte valeur ajoutée et vous n'allez pas avoir des contenus experts. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vous déconseille absolument, c'est la rédaction de bas niveau. Ça va vraiment vous décrédibiliser aux yeux de vos audiences. Et donc voilà, vraiment à bannir la rédaction bas niveau. Alors, et si on le fait en interne sans IA, donc le coût mensuel moyen d'un rédacteur en interne, il est entre 1 900 et 4 000 €. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt. Alors, on va vous prendre l'exemple de la tranche haute, hein, parce que voilà, c'est un peu la moyenne. Donc, ça va vous coûter 4 000 € par mois de le faire, d'avoir cette personne-là en interne. Si on prend le tarif horaire, on va être à 28 € de l'heure. Ce qu'on voit, nous, sur le marché, vous voyez, le troisième point, c'est qu'il faut 8 heures en moyenne pour créer un article de blog, pour l'étude de mots-clés, pour le brief, pour la rédaction, pour l'édition, l'optimisation SEO, la création des contenus sur LinkedIn pour la distribution et la promotion, etc. Ça prend du temps. Il y en a beaucoup qui nous diraient oui, mais moi, je peux le faire en 4 heures. Au final, mis bout à bout, ça prend énormément de temps. Donc le coût unitaire d'un article, on est à 8 heures pour la création d'un article, fois 28 € le tarif horaire, le coût horaire, je dirais. Donc ça fait 224 € par contenu. Alors là, Camille, je pense que tu es d'accord avec moi. Il faut au minimum 4 articles par mois pour. Enfin voilà, c'est vraiment le Ouf. minimum syndical, quoi. C'est Ouais, déjà. nous, on fait beaucoup plus que ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des rédacteurs là dans le chat et combien vous publiez par mois? C'est intéressant toujours de savoir parce que il y a un peu un débat sur ça. Moi, je suis pas sûre qu'on puisse. Enfin, vraiment 4, je dirais que c'est le minimum syndical. Olivier, qui a un gros bagage en SEO, peut-être tu as des recos sur ça aussi. C'est intéressant d'avoir vos retours. Sur la Mais fréquence, ouais. ouais, nous, on en fait beaucoup plus que ça. Bon, après, on a l'outil pour. Mais en vrai, 4, c'est le strict minimum, quoi. Mais c'est Surtout vrai que maintenant que un les gens par rédigent semaine, plus, ouais. carrément, mais c'est vrai que un par semaine, c'est quand même le minimum. Nous, ce qu'on voit, en tout cas, sur les entreprises qui utilisent ça, on nous dit tout le temps, voilà, mon objectif, c'est d'arriver au minimum à un article par semaine. Voilà, minimum 3 par semaine. Alors Max, qui fait 3 articles par semaine, 2 articles par semaine pour mes Olivier, il est en train clients. d'écrire. Oui. Pardon. Donc, donc non, voilà, le coût mensuel pour 4, donc là, c'est vraiment pour le minimum syndical, on serait à 4 contenus, on est à 896 € par mois, donc un peu moins de 1 000 €. Et si vous prenez ça à l'année, donc on est déjà à 10 752 € par an, pour vraiment, voilà, c'est seulement 4 articles. Alors, ça dépend quand même de l'état. Et nous, ce qu'on voit, alors, ce qu'on voit avec les utilisateurs de Marc, c'est que Marc divise le temps de création par 3.
Donc, soit 3 584 euros au lieu de 10 752 euros. Donc, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui d'utiliser l'IA, bah, c'est vraiment pour gagner du temps, pour être plus efficace avec votre équipe marketing. C'est vraiment le gain de temps. Et donc voilà, c'est un peu une image de qu'est-ce qui se passe si vous le faites en interne sans IA. Alors, donc on récapitule les coûts. En externe, avec le coût unitaire d'un article premium à 600 euros, pour 4 articles, on va être à 28 800 euros par an. À l'année sans IA en interne, vous allez être à 10 752 euros par an. Et à l'année avec Marc, alors en incluant le coût du logiciel, donc le coût humain de 3 584 euros parce que Marc divise le temps de création de contenu par 3 et le coût logiciel de 2 500 euros par an, on est déjà à 6 084 euros pour l'année. Donc vous voyez qu'on a déjà, on a déjà un ROI sur la création de contenu. Et là, on vous parle vraiment que de 4 articles. Ouais, et c'est vraiment, en fait, l'enjeu de la création de contenu, c'est ça, parce qu'on crée pas du contenu pour le plaisir de créer du contenu, même si en vrai, c'est toujours agréable de partager des choses, mais on crée avant tout du contenu, ben, pour avoir des résultats et donc ramener des leads sur notre site, ramener des visiteurs et les convertir. Et l'idée, c'est aussi de dire, ben, est-ce que quand j'investis 30 000 euros dans une création de contenu, est-ce que ce que je vends va me permettre d'avoir le moindre ROI sur, sur tout ce temps passé à alimenter Google avec du nouveau contenu. Et c'est là que l'IA est vraiment un outil intéressant pour vraiment scaler cette partie-là et, euh, et obtenir un véritable ROI. Et en plus, on se rend compte que parmi toutes les méthodes qu'on a vues juste avant, euh, on a des méthodes qui vont être vraiment corrélées à un nombre de mots, par exemple les rédacteurs qui sont payés au mot, ou à un nombre de contenus. Et on se rend compte que quand on utilise des outils d'IA, on retire tous ces paramètres-là parce qu'on va pouvoir aller plus vite et surtout, le prix n'est pas corrélé à un nombre d'articles. Euh, donc en fait, plus vous allez utiliser les outils, plus vous allez produire des gros volumes de contenu, des contenus longs, et plus le ROI de votre contenu est vraiment exponentiel. Et nous, on a vu la différence entre quand on a sorti le site, ça c'est une capture de Google Analytics. Quand on a publié le site, on avait voilà, la plupart des sign-up, donc des abonnements à la plateforme, ils venaient de la page de la homepage. Et dès qu'on a commencé à développer des pages stratégiques, à créer du contenu beaucoup plus spécifique, et ben en fait, les sign-ups se sont complètement inversés et voilà, on a même dépassé le taux de sign-up de la homepage rien que sur deux autres landing pages. Donc, on se rend compte que la création de contenu peut vraiment rapporter de l'argent, genre concrètement en fait. Et ouais, c'est vrai que c'était assez incroyable de le voir sur un contenu, le nombre de leads que ça a apporté. Et donc voilà, un livre blanc, ça peut faire toute la différence. Ouais, et alors attention, hein, c'est pas fini, c'est pas parce qu'on vous met une petite offre là que le webinaire est fini. Là, c'est juste une petite pause parce qu'on avait envie de vous faire passer à l'action aujourd'hui. Donc, on vous a mis une offre spéciale que j'ai négociée avec Céline, avec plus de choses dedans et moins cher. Donc, c'est toujours mieux. Et on vous l'a mis jusque vendredi 18h. Donc, n'oubliez pas, voilà, avant le week-end, vous avez le temps d'y réfléchir. Aujourd'hui, vous repartez avec votre compte. Vous allez pouvoir commencer à toucher à l'IA personnalisée, vous faire votre propre avis parce que c'est important que vous puissiez voir si c'est adapté à votre propre usage, à votre entreprise. Donc, l'idée, c'est que en raccrochant de cette masterclass, vous alliez sur Marc tester si ça vous convient. Vous créez votre IA personnalisée et nous, on vous débloque des utilisateurs supplémentaires. On vous en met 5 au lieu de 3 pour que vous puissiez collaborer avec votre équipe et on vous donne un nombre de générations illimité. Ça, normalement, c'est un plan qui est à 2 500 euros. Donc, vous payez 2 500 euros, vous avez accès pendant l'année complète à votre IA. Aujourd'hui, comme c'est une spéciale, j'ai négocié un chèque cadeau de 1 000 euros avec Céline, donc vous repartez avec ça pour 1 500 euros. Maintenant, pour ceux qui ont besoin de voir concrètement ce qu'il en est pour pouvoir se projeter, c'est là qu'on vous explique notre méthode pas à pas pour personnaliser votre IA. Alors, cette nouvelle génération d'IA, et j'aimerais juste rebondir sur un point que Jean a mentionné dans le chat. C'est vrai que là, on est vraiment sur un outil, on est vraiment sur un outil métier qui va utiliser plusieurs modèles d'IA. Donc, on peut aussi bien utiliser Bard, aussi bien utiliser GPT-4. On va vraiment aussi bien, ça peut être aussi bien des modèles open source.
Donc voilà, c'est vraiment ce que permet Marc. En fait, nous, on va sélectionner pour vous les bons modèles pour vraiment vous permettre d'avoir le contenu le plus qualitatif possible et en français. Donc là, comment créer votre propre IA personnalisée en quelques étapes? Alors vous allez voir, c'est très simple. Donc ça se passe directement sur Marc et vous allez voir, c'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis que c'est une toute nouvelle génération d'IA. Ça n'a jamais été fait aussi simplement et à ce prix-là. Donc vous allez voir, c'est vraiment, ça change tout, clairement. Donc le premier onglet, vous allez en fait sur le menu, vous allez avoir un petit onglet Mon IA, vous voyez. Et sur votre IA, vous allez trouver votre IA personnalisée qui contient plusieurs onglets. Le premier, c'est la vue d'ensemble. Vous allez même pouvoir donner un nom à votre IA. Alors on a eu de tout, hein. On a eu donc nous évidemment ça va être Marc, mais voilà, on a eu plusieurs noms. On a eu des Brigitte, mais n'hésitez pas à donner un nom à votre IA. Voilà, comme ça c'est vraiment votre IA en interne qui est personnalisée. Juste, vous pouvez pas l'appeler ChatGPT. C'est ça. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre l'URL de votre site web. Donc, ça va donner du contexte supplémentaire à votre IA. Il faut que l'IA connaisse votre site web, c'est important. Ensuite, une description de votre entreprise et votre marque. Comme on vous le disait, chaque entreprise a une histoire à raconter. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vraiment raconter votre histoire et donner la description de votre entreprise et de votre marque. Ça, c'est important. Voilà, premier Ouais, onglet, c'est l'overview pour l'IA. et d'ailleurs, je vois Vincent dans le chat qui dit vous proposez un compte pour les agences en fait qui puissent mettre les différentes IA des différents clients. C'est quelque chose qu'on fait déjà hein, pour les agences où du coup chaque client a une IA personnalisée dédiée. Excuse-moi pour la parenthèse, vas-y. Non, non, c'est exactement ça. Et alors, deuxième onglet, on a la description des personas. Alors ça, je vous le dis, pareil, c'est exactement, si vous voulez avoir des textes où chaque mot, chaque phrase résonne avec votre persona, vous allez pouvoir définir vos cibles sur cet onglet-là. Donc, vous allez pouvoir dire, donc nous, par exemple, vous voyez, on a la description d'un persona qui est le CMO, donc le directeur marketing hein, dans une entreprise. On a la description du persona de plus de, voilà, Marion est CMO dans une entreprise de plus de 100 personnes. Elle a pour principale responsabilité de générer des revenus. On va avoir les objectifs de la cible, la tranche d'âge et aussi la tonalité du contenu qui va être utilisé pour ce persona. Donc, vous voyez l'exemple qu'on avait pris pour les CTO. On ne va pas communiquer à un directeur marketing comme on va communiquer à une autre cible. Donc, voilà, chaque cible a vraiment sa tonalité et c'est important de rédiger des contenus qui résonnent avec chaque cible. Ensuite, alors cette partie, c'est aussi une des parties, on résout un gros problème de ChatGPT, c'est que vous n'allez plus avoir d'informations erronées. Vous allez vraiment pouvoir créer des contenus qui sont experts, qui sont nichés. Donc, vous allez pouvoir uploader vos documents sur la partie base de contenu. Donc, c'est là où vous allez pouvoir mettre toutes vos sources et vous allez pouvoir ajouter des documents PDF, des URL de sites, des documents Word. Vous allez pouvoir vraiment ajouter toutes vos sources ici. Ensuite, la ligne éditoriale, hyper important. Vous allez pouvoir définir sur votre IA si vous voulez utiliser uniquement le vouvoiement, si vous voulez utiliser le tutoiement. Est-ce que vous voulez utiliser la voix active ou passive? Est-ce que vous voulez utiliser l'écriture inclusive ou pas? Vous allez pouvoir vraiment définir toutes vos lignes éditoriales. Comme ça, vous allez vraiment être consistant sur tous vos contenus. Et c'est ça qui va faire briller votre marque. Et vous savez, quand vous générez un titre sur ChatGPT ou un blog et qui vous met dans vos titres, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il met une majuscule à chaque début de mot dans les titres. C'est vraiment le truc par excellence qui est insupportable, en fait, qui te fait perdre un temps fou parce que si toi, dans ta ligne éditoriale, tu ne mets pas une majuscule en début de mot sur tes titres, tu dois t'amuser à aller changer les lettres de chaque mot de chaque titre. Et ça, c'est typiquement le genre de petit détail qui en soi est un peu insignifiant, mais qui fait juste perdre un temps fou quand tu veux publier ton contenu. Exactement. Et alors, je réponds juste à deux questions. Possibilité de créer combien d'IA? Sur l'offre qu'on vous propose, vous avez 3 IA qui sont disponibles. Donc, vous allez pouvoir créer 3 espaces de travail avec chacune sa propre IA personnalisée. Euh, et est-ce qu'il faut avoir un nouveau compte? J'ai déjà un compte, donc non, vous pouvez juste vous connecter à votre compte existant et bénéficier de l'offre. C'est avec le code premium, on vous le remettra tout à la fin. Et n'hésitez pas à poser des questions hein, sur l'espace questions, on va y répondre aussi, on va prendre un petit moment tout à la fin. Ici, vous avez le glossaire. Donc pour terminer, c'est le dernier onglet. Comme on vous a dit, alors là, vous pouvez le voir tout en bas, le terme exclu.
nous, on a exclu directement médias sociaux. C'est vraiment le premier terme qu'on a exclu parce qu'on n'en pouvait plus. Et à la place, on a indiqué à Marc la correction, donc réseaux sociaux. Ça vraiment, alors ce mot-là, on devait le corriger à chaque fois. Et même avec l'ancienne version de Marc, on n'en pouvait plus, c'était un vrai problème. Et donc, du coup, vous voyez, avec cette toute nouvelle génération d'IA, vous allez pouvoir exclure des termes, exclure des expressions, et là, vous allez pouvoir toujours avoir un contenu qui vous fait gagner, enfin voilà, une génération qui vous fait vraiment gagner du temps. Et ChatGPT, par exemple, vous pouvez le voir en haut, nous, on va toujours l'écrire en respectant les majuscules. Donc ça aussi, vous allez pouvoir définir ça. Là, on voulait vous parler un petit peu de cas concrets. On a pris 3 de nos clients, juste pour que, encore une fois, vous puissiez vous projeter sur quelles étaient eux leurs préoccupations et comment ils ont réussi à les solutionner. Les premiers, donc big up à tous ceux qui sont, parce que je sais il y en a quelques-uns de Maurice. Il y a la team Smart Traveler qui est là. Beachcomber, c'est un groupe hôtelier de luxe à Maurice et chez qui on s'est rendu pour résoudre justement eux le souci. C'est que, en fait, du coup, c'est groupe hôtelier haut de gamme. Donc, même dans leur stratégie de contenu, ils avaient besoin de vraiment respecter cette ligne éditoriale et être alignés aux exigences de leur secteur. Voilà, quand on vend des chambres à des centaines, voire des milliers d'euros, on ne peut pas se permettre d'avoir des contenus approximatifs sur le site. Et ils souhaitaient accompagner leurs équipes pour pouvoir créer des contenus premium qui soient toujours les mêmes d'une langue à l'autre et dupliquer ce modèle de manière assez rapidement sans que ça devienne une usine à gaz ou un truc extrêmement coûteux parce que, encore une fois, c'est toujours le souci du ROI de la création de votre contenu. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans les bureaux de Beachcomber pour implémenter leur propre intelligence artificielle personnalisée. Donc, on a, comme on vous a montré juste avant, uploadé leurs informations et en fait, on a développé chaque persona. Donc, par exemple, ils vont avoir des hôtels 5 étoiles, des hôtels 4 étoiles, des hôtels 3 étoiles. Selon le nombre d'étoiles, ils n'ont pas du tout le même langage de communication. Et du coup, on a pu adapter. En fait, eux, maintenant, quand ils génèrent un contenu, ils peuvent cliquer sur OK, j'écris pour un hôtel 3 étoiles et je m'adresse à une famille. Parce que pareil, eux, ils ont des offres pour les familles. Donc, ils vont mettre en avant le côté accessible en poussette, des jeux pour les enfants, des animations. Mais ils ont aussi toute une offre lune de miel. Il y a énormément de gens qui viennent dans ces hôtels-là pour leur lune de miel et où là, on ne va pas du tout mettre en avant les mêmes arguments. Forcément, là, on va plutôt mettre en avant le dîner romantique, plage privée, voilà. Donc, aujourd'hui, ils sont capables de personnaliser complètement leur contenu qui est généré par l'intelligence artificielle en fonction de leur cible et de leurs hôtels. Alors, Decathlon, donc Decathlon qui utilise aussi, qui a pu créer sa propre IA personnalisée sur Marc. Pour vous donner un peu de contexte, donc ils avaient pour projet de créer 100 articles de blog optimisés SEO. Donc on fait le calcul, c'est sur le coup, on est à 600 € pour un article premium, fois 150 articles, le coût de la création de ces 150 articles monte à 90 000 €. Donc c'est un budget considérable et voilà, le ROI aurait été dur à démontrer. Donc la solution, ils ont créé leur propre IA personnalisée sur Marc en alimentant vraiment leur IA avec toutes les sources, tous les documents qu'ils ont. Donc les différentes offres, les valeurs de l'entreprise, les caractéristiques de leur cible. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la partie pro de Decathlon, donc c'est Decathlon Pro, et donc il y a une tonalité à respecter. Il y a des audiences qui sont aussi les entreprises. Donc il y a des enjeux sur leur ligne édito, sur la création de contenu. Il faut vraiment que ils ont besoin d'un outil fiable, sérieux, qui leur permet vraiment de créer tous ces contenus alignés à leur audience. Et le résultat, c'est des centaines d'articles premium qui ont été créés, personnalisés et optimisés pour le SEO, avec une réduction considérable des temps de création pour toute l'équipe marketing et surtout des coûts liés à la création de tous ces contenus-là. Le dernier exemple, c'est la partie e-commerce. Je pense que la partie e-commerce, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des e-commerce dans le chat, mais je trouve que c'est l'exemple, c'est vraiment l'exemple parfait. Je trouve que l'IA est tellement ouf pour les e-commerce en particulier, encore plus que pour les autres. C'est que là, par exemple, Déco in Paris, ils devaient créer des centaines, voire des milliers de pages produits. Eux, ils vendent du mobilier d'intérieur. Et du coup, ils avaient plein de descriptions produits à remettre à jour
Et en fait, ils voulaient automatiser ça, sinon ça allait leur prendre un temps fou. Sauf qu'ils voulaient quand même marquer leur singularité dans ces fiches produits pour, bah voilà, encore une fois, ne pas avoir un contenu qui ressemble à la concurrence et qui va se noyer dans la masse. Pas oublier qu'une fiche produit, c'est une page pure conversion. Donc, c'est le moment où on veut faire la différence pour le lecteur. Et du coup, eux, c'est pareil. Ils ont bénéficié de leur IA personnalisée, donc, qui a été formée sur les contenus de l'entreprise. Et ensuite, si vous voulez, alors je sais qu'on a quelques clients marques qui sont là dans le chat, donc vous connaissez déjà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on a une partie workflow qu'on n'a pas du tout détaillée aujourd'hui. Mais en fait, la partie workflow, ça va être vraiment un process étape par étape où vous avez juste des cases à cocher ou à remplir qui va vous permettre de automatiser la création de votre contenu final. Donc, c'est pas comme ChatGPT où vous devez mettre un prompt de A à Z. On a cette partie-là, mais on a aussi cette partie où vous avez juste à remplir les cases, c'est beaucoup plus intuitif. Et eux, c'est cette partie-là qu'ils ont utilisée pour créer les fiches produits en automatique pour tout leur site e-commerce en une fois, en fait. Alors, donc du coup, on a vraiment, alors là, vous avez un choix. Le premier, c'est d'attendre, c'est de continuer à utiliser ChatGPT, de vraiment, voilà, de continuer ces fameux prompts de 3 kilomètres, de ne pas avoir d'IA personnalisé, d'avoir vraiment du contenu qui ressemble à celui de vos voisins, à celui de vos concurrents, de perdre de l'avance. Alors la petite référence à Matrix, hein, ici, avec le blue pill, red pill. Et la deuxième équipe, c'est vraiment voilà, de foncer. On vous fait cette offre justement pour que vous puissiez passer à l'action. Et avec ce coupon, justement, cette offre que Kani a fait spécialement pour vous. Donc, vous pouvez prendre marque dès aujourd'hui, créer votre propre IA personnalisée qui va être toujours là pour vous, qui va être vraiment fiable, avec vos sources, vos informations qui vont vraiment, qui va raconter l'histoire de votre marque. Et c'est un ROI qui est 100% assuré, qu'on a démontré avec tous nos clients. Vraiment, le ROI de la création de contenu avec marque est 100% démontré maintenant. Ouais. Et du coup, je veux juste vous faire un petit rappel sur la partie offre et après on passe à la partie questions-réponses On parce que passe aux j'ai vu que vous questions. en aviez mis, voilà, vous en avez mis plein. Mais c'est important que vous ayez en tête que enfin voilà, cette offre-là, elle est déjà, elle n'a jamais été faite. Je pense une si grosse réduction sur un plan à l'année, ça n'a jamais été fait avant dans l'entreprise et ce sera plus fait. En fait, là, c'est vraiment l'offre en avant-première pour vous. Comme on vous le disait, on a sélectionné les profils qu'on pense prometteurs pour voilà, initier ce mouvement aussi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous fait cette offre à 1500 euros. Vous repartez avec votre IA accessible en illimité pendant un an, avec 5 utilisateurs, des générations illimitées. En fait, vous n'allez pas être du tout, vous n'aurez pas la pression. Vous savez, quand on voit le décompte de mots, on en a de moins en moins. Du coup, on n'ose plus trop générer de contenu parce qu'on a peur d'être bloqué après. Ça, vous n'aurez pas le souci. Euh, voilà, pour 1500 euros, vous l'avez accès en ligne illimitée pendant un an complet. Et ça, c'est seulement jusque vendredi 18h. Et attention, pour en bénéficier, je l'ai mis là en bas, c'est marqué premium en bas de la slide. Il faut bien rentrer ce code au moment où vous allez passer sur le panier. Entrez bien le code premium si jamais vous avez un souci. On est dispo. Voilà, quand bien même vous auriez besoin d'aide. Encore une fois, jusque vendredi 18h, donc vous avez le temps. On n'est que mardi midi. Vous avez le temps de vous poser cet après-midi, de commencer à prendre en main l'outil, regarder un petit peu ça, créer vos premiers contenus mercredi. Mais vraiment, mettez-vous un rappel dans le planning vendredi midi pour voilà, prendre votre décision. Parce qu'à 18h, le code s'auto-détruit. Il a été paramétré jusque 18h, donc il n'y aura pas de retour en arrière. Je te propose qu'on Et passe à la voilà, partie questions. et voilà, je voulais Pardon. juste appuyer sur le nombre de générations illimitées qui est vraiment, voilà, si vous voulez du ROI, bah, c'est ce nombre de générations illimitées qui va vous le permettre. Vous pouvez créer autant de contenu que vous voulez, vous pouvez recycler vos contenus, créer ces 4 à 10 articles de blog dans le mois et les recycler en post LinkedIn et créer des newsletters, écrire vraiment, voilà, vos e-books, vos guides d'achat, vos livres blancs. Vous allez pouvoir vraiment créer tous vos contenus avec marque. Donc, le ROI est largement démontré. Et alors, c'est bien sur le plan marque en équipe. Donc c'est toujours le plan du milieu, hein, vous le verrez, et c'est à l'année, donc faut sélectionner faut passer voilà le mode à l'année.
et on vous fait 5 utilisateurs au lieu de 3. Donc normalement, il y a 3 utilisateurs. Et là, voilà, pour cette offre-là, exclusivement, on vous passe à 5 utilisateurs pour que toute votre équipe puisse utiliser le plan marque en équipe. Et maintenant, on va passer aux questions. Ouais, je suis en train de les lire. Il y en a une belle flopée là. Alors, Alors, n'hésitez pas à voter sur les questions que vous trouvez pertinentes. Comme ça, elles vont remonter et nous, ouais. on va essayer de répondre au maximum de questions, mais n'hésitez pas de voter. Ouais, je réponds rapidement à celle-là. Est-ce qu'on va recevoir un récap à la fin de la masterclass? C'est Max qui pose la question. Oui, en fait, ce qu'on va faire, c'est que le replay n'est pas accessible en public, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui vous est réservé à vous, les personnes qui avez reçu l'invitation. Du coup, vous aurez par mail la partie replay. Voilà, vous allez la recevoir directement. Alors, peut-on donner ce code premium à un client pour qu'il se crée son propre compte? Alors, évidemment, le code premium, il est disponible jusqu'à vendredi à 18h. Donc, vous pouvez partager ce code-là si vous avez voilà, des entreprises qui sont intéressées pour créer leur propre IA personnalisée. J'ai vu cette question qui me semble intéressante. Comment se différencier dans la masse de contenus experts qui seront tous générés par des IA métiers demain? Ben, je pense qu'on a largement répondu à la question pendant toutes nos slides. Mais du coup, clairement, ce qui va faire la différence, ça va être l'expérience que vous allez réserver à vos utilisateurs. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des mots-clés sur vos contenus, de tous les critères SEO, ce qui va être pris en compte aussi, c'est la partie, voilà, le taux de rebond que vous allez avoir sur vos pages. Les utilisateurs qui arrivent et qui quittent immédiatement votre site, c'est un mauvais signal pour Google. Et donc, il mettra forcément moins en avant votre contenu. Google, ce qu'il veut, c'est mettre en avant des contenus qui plaisent aux utilisateurs. S'ils se rendent compte que les gens qui arrivent sur votre site, ils le quittent immédiatement, ils vont considérer que votre contenu n'est pas qualitatif ou en tout cas pas pertinent par rapport aux requêtes et donc il le mettra moins en avant. Donc, ce qui va clairement faire la différence dans toute cette masse de contenu, et c'est bien de parler de masse de contenu parce que maintenant que Ouais. l'IA est accessible à tous, c'est vraiment ce qui va se passer. Tout le monde peut prendre en main, peut gérer une création de contenu en fait aujourd'hui avec l'IA. Et donc, c'est important d'apporter toujours de la valeur ajoutée, sa propre opinion, des exemples concrets propres à votre offre, de vraiment vous positionner comme un expert dans votre contenu pour faire la différence et être toujours mise en avant. D'ailleurs, si tout le monde utilise Marc, hein, c'est parce que si tout le monde utilise des outils métiers comme Marc, bah voilà, nous, on insiste sur le fait que c'est vraiment votre propre IA. Voilà, c'est votre IA et pas celle de votre voisin. Donc, vous allez pouvoir toujours vous démarquer de vos concurrents avec tout simplement votre marque. Donc, c'est l'histoire de votre marque, c'est vraiment ou de vos clients, hein, si vous êtes une agence. C'est vraiment comme ça qu'on se démarque, c'est en utilisant les bons mots, les bonnes images, etc. Est-ce que tu vois une autre question, Camille? Ouais. Alors, j'en ai vu une sur la partie, je l'ai reperdue. Sur la partie, est-ce que le contenu est diffusé sur Internet, le contenu de nos clients qu'on envoie dans Marc? Alors moi, j'en vois juste une, je peux en répondre rapidement. Ouais. D'après ce que je comprends, on peut créer 3 IA par compte. C'est exactement ça. Alors sur le plan marque en équipe, vous avez alors 5 utilisateurs au lieu de 3 avec cette offre exclusive, mais vous pouvez aller créer jusqu'à 3 espaces de travail et il y a une IA personnalisée par espace de travail. Donc très clairement, comment les agences l'utilisent aujourd'hui, c'est qu'elles vont mettre un client par espace de travail. Et n'hésitez pas à aller voir nos pricing, donc sur Marcopy, sur le site Marcopy et les pricing. C'est 10 euros par client supplémentaire. Donc nous, ce qu'on recommande pour les agences, c'est d'avoir vraiment les clients qui sont récurrents. Et comme ça, vous allez pouvoir créer du contenu en illimité pour seulement 10 euros en plus par mois par client. Mais là, en effet, sur ce plan marque en équipe, vous avez donc 5 utilisateurs et jusqu'à 3 espaces de travail, donc 3 IA personnalisés. La question de Nicolas, est-ce que le coupon est valable pour les solopreneurs? Oui, parce qu'on parle beaucoup de marque en équipe, mais c'est évidemment valable, même si vous êtes solo.
Et justement, l'intérêt, c'est que vous allez avoir 3 workspaces différents. Donc, si jamais vous voulez vous, vous mettre en groupe avec d'autres solopreneurs, bah, ça peut être aussi une alternative intéressante parce que bah, vous allez pouvoir partager ça, partager votre espace de travail ensemble. Donc, bien sûr, tant que vous mettez le code, n'oubliez pas d'entrer le code, c'est premium au moment de l'achat. Alors, je suis déjà sur Marcopy depuis 2021. Mais depuis le début, bah, merci beaucoup. Comment rejoindre mon IA? Donc normalement, Nadia, vous pourrez retrouver sur le menu à gauche, l'onglet, Mon IA qui va vous permettre de créer votre propre IA personnalisée. Voilà, merci de nous suivre depuis, toutes ces années. Je retrouve plus ma fameuse question. Bon, je vais y répondre, je la retrouve plus, mais la question c'était est-ce que justement le fait de mettre vos données d'entreprise, vos documents, est-ce que ça, c'est des choses qui sont partagées sur Internet? Céline, je te laisse répondre sur cette partie-là parce que tu seras plus précis que moi. Sur laquelle? Sur le fait que quand tu vas mettre tes données dans marque, tes données d'entreprise, etc., est-ce que c'est des choses qui après sont rediffusées à travers nos autres clients ou à travers Internet? Est-ce que c'est des choses qui peuvent fuiter en fait? Alors non, vraiment tout est chiffré, tout est sécurisé. Tous nos serveurs sont en France, donc voilà, c'est le gros avantage, de passer par Marc plutôt que des outils comme, ChatGPT qui peuvent partager vos données pour entraîner d'autres modèles. Nous, voilà, tout est chiffré, tout est sécurisé. C'est parce que c'est vraiment votre propre IA. Donc voilà, vous êtes vraiment tous les documents que vous allez uploader, ne sont disponibles que pour vous. C'est voilà, votre propre IA sécurisée, et tout est chiffré, vraiment, donc vous avez aucun risque par rapport à ça. Peut-on donner à Marc le profil de plusieurs personas dans le cas où on a plusieurs projets blog avec des publics différents? Du coup, c'est Julie qui pose la question, il me semble. Oui. Du coup, Julie, donc comme on l'a expliqué juste avant, du coup, dans ton compte, tu auras accès à trois IA différentes. Donc déjà, si tu veux les séparer par client. Et ensuite, dans chaque IA, tu peux mettre plusieurs personas. Tu vois, on parlait de Beachcomber qui cible les couples en lune de miel, les familles de 2 enfants, par exemple, et les voyageurs solo, par exemple. Eux, c'est vraiment trois personas distincts. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourras paramétrer. Dans chaque IA, tu peux mettre plusieurs personas. Voilà. Est-ce que Marc ne fait que la partie SEO ou est-ce qu'on peut l'utiliser comme un support aide pour tout? Alors justement, avec votre propre IA, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez créer bah, tout type de contenu. Donc aussi bien, comme je disais, des livres bilans, des guides d'achat, des articles de blog optimisés SEO. Vous pouvez demander directement à votre IA, donne-moi 5 idées d'articles de blog. Donc vous pouvez générer des idées de contenu. Donc c'est vraiment un outil qui vous permet de créer tous vos contenus. Donc, si vous avez un contenu, disons un contenu support, par exemple, et que vous donnez les bonnes informations à l'IA, vous allez pouvoir directement avoir votre contenu support presque prêt à l'emploi. Voilà, on insiste toujours sur la co-création. Vous avez le premier brouillon qui vous est généré par Marc avec les bonnes informations parce que vous avez donné les bonnes sources. Mais ensuite, il faut vraiment repasser sur le contenu. Il y a vraiment un travail de co-création. C'est pour ça que Marc s'utilise et au milieu en fait de votre équipe marketing. C'est vraiment un travail de co-création. Il y a Stéphane qui demande si sur la partie anglais, est-ce qu'on a des meilleurs résultats ou voilà, des résultats qui peuvent être peut-être de moins bonne qualité. Alors, Marc, je ne sais plus combien de langues exactement il est dispo, mais parce qu'il y en a une belle flopée maintenant. En tout cas, il faut savoir que Marc repose sur plusieurs modèles de langage. Alors là, je m'engage dans un truc un peu technique qui relève plus de Céline que de moi. Mais voilà, il est basé sur différentes technologies d'intelligence artificielle. Et les technologies d'intelligence artificielle sont par définition toujours plus performantes euh, en anglais parce qu'elles reposent sur. Voilà, il y a une masse de contenu disponible en anglais qui est beaucoup plus importante que dans n'importe quelle autre langue. Donc, avoir un outil d'IA qui est performant en français, c'est déjà un très bon indicateur. Ça veut dire que sur une langue beaucoup plus nichée, on arrive à avoir une très bonne qualité de contenu. Donc, c'est dire sur une langue aussi internationale que l'anglais quel niveau de qualité on peut atteindre. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il te suffira de rentrer ton contexte en anglais directement dans ton IA personnalisé. Et de la même manière que pour le français, Marc pourra te générer un contenu qualitatif.
Et pour répondre à la question de quel modèle de langage est utilisé sur Marc, il y en a une multitude. Et vraiment, on va toujours sélectionner le bon modèle de langage par rapport au use case, donc au contenu qui se situe en face de vous, donc au contenu que vous allez créer. Marc, en temps réel, va sélectionner le meilleur modèle en fonction de votre persona, de votre cible, de votre audience. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est un outil fiable, c'est que aussi, vous allez toujours avoir le bon modèle pour le bon type de contenu et le bon persona. Et Tanguy nous demandait si c'était possible de demander à Marc de générer des idées d'articles, par exemple un plan éditorial sur la base de documentation en PDF uploadée. Alors du coup, au niveau de Marc, Tanguy, tu verras quand tu vas te connecter, tu vas tout de suite comprendre. En fait, soit tu passes sur la partie, disons, similaire à ChatGPT, où c'est toi qui vas guider l'IA de A à Z, soit tu passes sur la partie workflow. Et sur cette partie workflow, il y a un mode qui s'appelle Rocket Mode. Donc, c'est la partie article de blog. Et quand tu vas aller sur ce workflow-là, tu mets directement le titre de ton article et ça va te générer ton brief éditorial directement avec tes H2, H3. Et ensuite, ça va te générer les paragraphes de contenu. Donc, il y a déjà un workflow optimisé pour cette partie brief édito. Et aussi, alors, autre façon, sur la partie, tu peux très bien demander à ton IA, donc quand tu as créé ta propre IA personnalisée, tu peux très bien lui demander, donc uploader d'abord les sources et les documents, donc tu peux uploader justement ce PDF-là. Et ensuite, demander à ton IA personnalisé, rédige-moi des idées d'articles, un plan éditorial par rapport à tel sujet. Et ensuite, tu vas avoir un plan éditorial qui vraiment se base sur ces sources, où Marc en fait va extraire les bonnes informations des documents que tu lui as donnés. Et donc, ça va te permettre de faire exactement ça. Ou comme a dit Camille, tu peux passer par un workflow. Et là, c'est vraiment beaucoup plus adapté à l'usage métier. Et tu peux générer directement tout ton plan optimiser SEO, donc tout le plan de ton article. Ouais, moi j'adore les workflows, ça fait gagner tellement de temps. On a Miora qui demande si, au niveau de l'arrivée et départ de différents collaborateurs, est-ce qu'on peut mettre à jour les profils utilisateurs sur Marc? Il y a aucun souci, hein. Il suffit de nous faire un petit message, on est très réactif. Juste, on intervertira les mails des collaborateurs partis et arrivés. Pas de C'est souci ça. là-dessus. Ah, ben Léla, les sources et documents sont-ils sécurisés? Donc oui, c'était la Tout est question que je chiffré. cherchais tout à l'heure. Alors, on en prend une dernière, Céline? Ouais, on a encore, je pense, voilà, quelques minutes. Merci vraiment à tous d'avoir été là. On va encore prendre quelques questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à voter aussi pour qu'on puisse Ouais, identifier pour qu'elle l'équipe. remonte. Ouais. Ouais, Alors, j'adore, donc, ça fait trop plaisir vos chats. vraiment. Oui, alors, je vais répondre à cette question. Donc, qu'est-ce qui différencie Marcopy d'un chat GPT bien optimisé? Je pense qu'on a vraiment passé beaucoup de temps à montrer. En fait, nous, vraiment, sur tous nos clients, tout ce qu'on a vu, à chaque entreprise, chaque équipe marketing, il y a des deadlines pour créer des contenus et les entreprises ne peuvent pas se permettre de passer leur temps à trouver la bonne instruction personnalisée pour ChatGPT, à définir un user system. Donc, pour ceux qui savent de quoi je parle et une audience et un système user et de définir vraiment de bien tout optimiser sur ChatGPT. Donc, c'est le fameux prompt magique. Hein. Nous, on appelle ça chez nous, comme on vous l'a montré lors de ce webinaire. En fait, dans une entreprise, il y a une ligne éditoriale à respecter pour celle de vos clients aussi. Hein. Si vous êtes en agence, et il faut vraiment un outil qui est fiable, qui est sérieux, qui respecte la ligne édito de vos clients, qui respecte les sources d'infos, donc qui donne des informations erronées. Donc, après, vous pouvez passer vraiment, voilà, nous, on a aussi des entreprises qui ont passé vraiment 6 mois à essayer de créer ce système-là, mais au final, ça prend énormément de temps. Et là, vous avez vraiment un outil clé en main qui vous permet directement, voilà, d'entrer vos personas. C'est vraiment un outil métier. Donc, je dirais que c'est vraiment les principales différences avec ChatGPT. Et surtout, voilà, moi ce que j'adore, c'est les sources d'informations. Donc, au lieu d'avoir des informations erronées, du contenu erroné, qui vraiment détériore l'image de votre marque et qui est pas en adéquation avec les guidelines EAT, là, vraiment, vous avez un outil sur lequel vous pouvez vous reposer et ça fait du bien de pas avoir vraiment, voilà, à définir tous ces éléments.
Voilà, c'est vraiment les deux différences entre Marc et ChatGPT. Nous, ce qu'on dit, notre vision, c'est que c'est pas un outil qui est adapté à l'usage métier des équipes. Voilà, il faut un outil métier pour les équipes marketing et il faut un outil métier, voilà, pour les agences de marketing qui veulent créer du contenu pour leurs clients. Il faut vraiment que ce soit, voilà, que et c'est ça qui fait le vrai ROI de la création de contenu avec l'IA. On a Brio qui demande combien de temps il faut pour paramétrer son IA. Je sais pas si tu t'es déjà chronométré, Céline, mais c'est Bah, vraiment, c'est c'est quelques très clics, hein. rapide. Ouais, nous, ce qu'on recommande toujours à nos clients, c'est d'uploader au moins 5 à 10 documents pour commencer. Donc des documents PDF, des liens d'articles de blog, des documents Word pour déjà commencer à alimenter l'IA, de créer vos premiers personas. Donc ça, voilà, en allez, 10-15 minutes, vous pouvez déjà paramétrer votre propre IA personnalisée et commencer déjà à créer du contenu de qualité. Et ensuite, c'est toujours flexible, hein. Vous pouvez toujours retirer des documents, alimenter voilà, l'IA de documents supplémentaires. Vous pouvez ajouter autant de personas que vous le souhaitez. Donc, comme on l'a vu hein, sur Beachcomber, il y a des fois, il y a des cas où ça peut être, ça peut être très compliqué. Il y a beaucoup de personas, il y a beaucoup de cibles différentes, beaucoup d'audiences différentes, des hôtels 4 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles. Donc voilà, tout est vraiment paramétrable directement sur marque. Alors, Vous êtes encore beaucoup, hein. Vous ouais, êtes là, vous restez, on va répondre, on va être là jusque ce soir pour répondre à toutes les questions. Si vous devez partir vraiment, ne vous mettez pas, dans la merde pour, pour nous au niveau de votre planning. ouais. En tout cas, Non, j'adore. merci d'avoir été là. C'était vraiment un plaisir de vous partager vraiment en avant-première cette voilà l'IA personnalisée. Merci d'être encore là. Voilà, on a jamais eu ça vraiment, 50 Moi, j'adore, on personnes va prendre le qui est café. dispo à la fin. On va tous Allez, rester prenez un ensemble. petit On va café et travailler maintenant, ensemble. on se C'est raconte ça. nos vies, allez. Non, franchement, ça fait super plaisir et vraiment, j'adore le concept d'inviter vraiment un groupe de personnes qu'on connaît bien, avec qui on a voilà, des affinités côté marketing, IA. Ça fait trop plaisir parce que du coup, on voit que vous êtes beaucoup plus engagés. Dites-moi d'ailleurs, si, est-ce que ça vous a plu le côté un peu plus exclusif, le côté on vous invite personnellement? Parce que c'est vrai que nous, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça. Et C'est toujours et cool. c'est vraiment à l'image en fait de nous, la vision qu'on a du marketing et je pense que cette vision qu'on partage en commun, la communauté qu'on veut créer, c'est vraiment voilà un marketing qui est ultra qualitatif. Raconter une histoire, l'histoire des marques, ça on adore, on est vraiment passionné de ça. Et où voilà, chaque mot, chaque phrase a son importance. Donc, et surtout en français, on voit qu'il y a, voilà, tout le monde parle d'IA aujourd'hui, on le dit souvent, mais tout le monde parle d'IA, mais personne ne dit vraiment comment le faire, et surtout en français. Et donc voilà, nous, on veut représenter ce mouvement avec vous. Donc voilà, il y aura un replay, hein, on va vous partager le replay, vous allez recevoir tout ça par email. Donc voilà, Génial. merci vraiment d'avoir été là, c'était un plaisir d'avoir pu partager cette masterclass avec vous. Et n'oubliez pas dans votre planning vendredi, sinon vous allez pleurer. Sinon, samedi, vous allez vous réveiller, vous allez dire: «Et voilà, j'ai oublié et maintenant je dois payer 1000 balles de plus». Donc n'oubliez pas de mettre dans votre planning du temps pour tester l'IA personnalisée avant vendredi, et si jamais vous avez la moindre question, besoin de précision, envie qu'on vous tienne par la main, vous nous faites un message, vous avez mon LinkedIn et on se prend un temps ensemble, avec grand plaisir. Merci à tous, à bientôt, bonne journée. Merci à tous. Salut.